Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui nous concerne tous. Comment faire face aux épreuves de la vie de manière éclairée? Dans ce monde incertain, les défis sont inévitables. Cependant, saviez-vous que les anciens stoïciens ont développé des réponses profondes et pratiques pour nous guider à travers ces turbulences? Le stoïcisme, cette philosophie née il y a plus de 2000 ans, nous offre des outils précieux pour affronter les difficultés avec sérénité et sagesse. Imaginez-vous comme un capitaine naviguant en pleine tempête. Le stoïcisme est cette boussole fiable qui vous aide à traverser les vagues tumultueuses. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 méthodes intelligentes pour surmonter les épreuves de la vie, inspirées par les enseignements de grands penseurs stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Nous verrons comment la vertu, la maîtrise de soi et l'acceptation de ceux qui échappent à notre contrôle peuvent transformer notre manière de vivre et d'agir face aux difficultés. Dans cette vidéo, vous découvrirez non seulement des concepts philosophiques, mais aussi des conseils pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement dans votre quotidien. Que vous traversiez une période difficile ou que vous souhaitiez simplement vous préparer à affronter les futurs défis avec plus de force et de résilience, cette vidéo est faite pour vous. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous réserve une surprise qui pourrait bien changer votre vision de la vie. Nous explorerons comment les principes stoïciens peuvent non seulement nous aider à survivre, mais aussi à prospérer malgré les adversités. Préparez-vous à découvrir une nouvelle perspective, une manière différente d'aborder les difficultés, et surtout, préparez-vous à être inspiré et motivé. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage de découverte et de transformation? Allons-y ensemble et plongeons dans l'univers fascinant du stoïcisme pour voir comment il peut nous aider à surmonter les épreuves de la vie. Commençons par le premier chapitre de notre voyage, comprendre les coups durs. Imaginez un instant que vous marchez paisiblement sur un chemin lorsqu'une tempête éclate soudainement. Le ciel s'assombrit, le vent hurle et la pluie tombe à verse. Dans la vie, ces tempêtes symbolisent les épreuves, des moments de crise, de perte, de frustration ou de douleur qui surgissent sans prévenir. Mais pourquoi les épreuves font-elles partie intégrante de notre existence? Et comment pouvons-nous les gérer intelligemment? Les coups durs sont ces événements inattendus qui bouleversent notre quotidien et nous mettent au défi de réagir. Ils peuvent se manifester sous forme de problèmes de santé, de perte d'emploi, de ruptures amoureuses ou de toute autre difficulté imprévue. Selon Sénèque, un grand philosophe stoïcien, la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Cette citation nous rappelle que les épreuves ne sont pas des interruptions de la vie, mais une partie intégrante de celle-ci. Reconnaître et accepter les épreuves comme inévitables est la première étape pour les gérer intelligemment. Imaginez-vous résister à une tempête avec un parapluie. Si vous refusez de reconnaître la tempête et insistez pour continuer comme si de rien n'était, vous serez trempé, épuisé et frustré. Mais si vous acceptez la réalité de la tempête, vous pouvez ajuster votre comportement, trouver un abri, mettre un manteau ou même danser sous la pluie. Cette acceptation ne signifie pas que nous devons aimer ou rechercher les épreuves, mais qu'il s'agit d'une reconnaissance lucide de leur existence et d'une préparation mentale à leur survenue. L'acceptation stoïcienne repose sur la compréhension que nous ne contrôlons pas les événements externes, mais seulement notre réponse à ces événements. Marc Aurèle, un autre pilier du stoïcisme, disait « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Prenons un exemple concret. En 1914, un incendie dévastateur détruisit le laboratoire de Thomas Edison, anéantissant des années de travail et des milliers de dollars d'équipement. Plutôt que de se lamenter sur cette perte, Edison aurait dit « Merci Seigneur, toutes nos erreurs viennent de brûler. Maintenant nous pouvons recommencer de nouveau. » Cette attitude stoïcienne d'acceptation et de perspective positive face aux coups durs est un puissant exemple de résilience. Mais comment pouvons-nous appliquer ces principes dans notre vie quotidienne? Voici quelques conseils pratiques. 1. Pratiquez la visualisation négative. Chaque jour, prenez un moment pour imaginer ce qui pourrait mal tourner. Il ne s'agit pas d'être morbide, mais de se préparer mentalement aux aléas de la vie. En anticipant les coups durs, vous serez moins choqué et mieux préparé à y faire face. 2. Adoptez une perspective de gratitude. Même dans les moments difficiles, cherchez des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant.
La gratitude change notre focus et nous aide à voir au-delà de la douleur immédiate. 3. Mettez en pratique l'autoréflexion. Après un coup dur, prenez le temps de réfléchir sur ce que vous pouvez apprendre de l'expérience. Quel a été le déclencheur? Comment avez-vous réagi? Que pourriez-vous faire différemment à l'avenir? Ces pratiques stoïciennes ne sont pas des solutions magiques, mais elles peuvent vous aider à développer une attitude de résilience et de sérénité face aux difficultés de la vie. Maintenant, je vous invite à réfléchir à un coup dur que vous avez récemment traversé. Comment avez-vous réagi? Qu'auriez-vous pu faire autrement en appliquant ces principes stoïciens? Prenez un moment pour noter vos pensées. En adoptant cette approche, vous vous préparez non seulement à survivre aux tempêtes de la vie, mais aussi à en tirer des leçons précieuses. Restez bien avec nous, car dans le prochain chapitre, nous allons explorer une autre vertu stoïcienne clé, la résilience. Vous découvrirez des techniques pratiques pour renforcer votre esprit face aux épreuves et transformer les défis en opportunités de croissance. Vous ne voudrez pas manquer cela. Préparez-vous à plonger plus profondément dans l'art stoïcien de la résilience et à découvrir comment vous pouvez devenir plus fort et plus sage face aux coups durs de la vie. C'est parti pour la suite de notre voyage. Maintenant que nous avons posé les bases, en comprenant ce que sont les coups durs et pourquoi ils sont inévitables, passons au deuxième chapitre, la vertu de la résilience. La résilience, c'est cette capacité à se relever après avoir été abattu et à continuer à avancer malgré les obstacles. C'est un trait crucial non seulement pour survivre, mais pour prospérer face aux défis de la vie. Imaginez-vous comme un roseau qui se plie sous le vent sans se casser. La résilience est cette flexibilité mentale et émotionnelle qui nous permet de naviguer à travers les tempêtes avec grâce et force. Mais qu'est-ce que la résilience exactement? Et pourquoi est-elle si cruciale? La résilience, selon les stoïciens, est la disposition de se remettre des épreuves tout en conservant notre paix intérieure et notre clarté d'esprit. Elle nous permet de transformer les échecs en opportunités d'apprentissage et les obstacles en tremplin vers une meilleure version de nous-mêmes. Prenons l'exemple inspirant de Nelson Mandela. Condamné à 27 ans de prison pour son opposition à l'apartheid en Afrique du Sud, Mandela aurait pu facilement sombrer dans le désespoir. Pourtant, il a utilisé ce temps pour renforcer son esprit et affiner ses convictions. À sa libération, il est devenu un symbole mondial de résilience et de réconciliation. Mandela n'a pas seulement survécu à son emprisonnement, il en est ressorti plus fort et plus déterminé à changer le monde. Comme Épictète l'a si bien dit, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Cette citation met en lumière une vérité fondamentale du stoïcisme. Notre pouvoir réside dans notre perception des événements, non dans les événements eux-mêmes. En changeant notre façon de voir les choses, nous pouvons transformer notre expérience et devenir plus résilients. Nous transformons notre expérience de ces événements. Comment pouvons-nous, vous et moi, développer cette résilience dans notre quotidien? Voici quelques techniques pratiques inspirées des principes stoïciens. 1. La méditation stoïcienne. Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir aux défis que vous avez rencontrés et à la manière dont vous y avez réagi. Posez-vous des questions telles que « Comment aurais-je pu répondre de manière plus stoïque ?» ou « Quelles leçons puis-je tirer de cette expérience ?» Cette pratique vous aide à voir les difficultés sous un nouvel angle et à renforcer votre résilience. 2. Le journaling. Tenez un journal où vous notez vos pensées, vos émotions et vos réactions face aux coups durs. Le simple fait d'écrire peut clarifier votre esprit et vous permettre de voir les choses avec plus de distance. Cela vous aide également à identifier des schémas récurrents dans votre façon de gérer les défis et à apporter les ajustements nécessaires. 3. La visualisation négative. Envisagez régulièrement les pires scénarios possibles. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en imaginant ce qui pourrait mal tourner, vous vous préparez mentalement et émotionnellement à faire face à ces situations si elles se produisent. Par exemple, pensez à ce que vous feriez si vous perdiez votre emploi demain. Comment réagiriez-vous? Quels seraient vos premiers pas? Cette préparation mentale vous rendra plus résilient face aux véritables coups durs. Elle nous permet de rester calme et posé, même lorsque les circonstances externes deviennent chaotiques. En maîtrisant nos réactions émotionnelles, nous pouvons aborder les défis avec une clarté et une efficacité accrue. Imaginez un instant,
que vous êtes confronté à une situation stressante, comme une dispute au travail ou un conflit familial. La première réaction naturelle pourrait être de répondre avec colère ou frustration. Cependant, en pratiquant la maîtrise de soi, vous êtes capable de prendre un moment pour respirer, évaluer la situation de manière objective et répondre d'une manière constructive et alignée avec vos valeurs. Pour illustrer l'importance de la maîtrise de soi, prenons l'exemple de Viktor Frankl, un psychiatre autrichien et survivant de l'Holocauste. Emprisonné dans des camps de concentration, Frankl a enduré des souffrances inimaginables. Pourtant, il a découvert qu'il pouvait choisir sa réponse à ces conditions atroces. Dans son livre Man's Search for Meaning, Frankl écrit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. » Cette citation résume parfaitement l'essence de la maîtrise de soi. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Cette sagesse stoïcienne nous rappelle que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures, nous avons toujours le contrôle de notre esprit et de nos réactions. Mais comment pouvons-nous développer cette maîtrise de soi dans notre vie quotidienne? Voici quelques techniques pratiques. 1. Respiration consciente. Lorsque vous vous trouvez dans une situation stressante, prenez un moment pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 4 secondes. Répétez ce cycle plusieurs fois. La respiration consciente aide à calmer le système nerveux et à réduire la réponse au stress. 2. Introspection. Prenez du temps chaque jour pour réfléchir à vos réactions émotionnelles. Posez-vous des questions telles que « Pourquoi ai-je réagi de cette manière ?» ou « Comment pourrais-je réagir différemment à l'avenir ?» L'introspection régulière vous aide à mieux comprendre vos déclencheurs émotionnels et à développer une plus grande maîtrise de soi. 3. Pratique de la pause. Lorsque vous vous sentez submergé par une émotion intense, donnez-vous la permission de faire une pause. Sortez de la situation pendant quelques minutes, prenez une marche rapide ou trouvez un endroit calme pour vous asseoir. Utilisez ce temps pour vous recentrer et réfléchir avant de répondre. Cette pratique simple peut faire une grande différence dans la manière dont vous gérez les situations stressantes. En intégrant ces techniques dans votre quotidien, vous pouvez renforcer votre maîtrise de soi et mieux naviguer à travers les défis de la vie. Prenez l'habitude de noter vos expériences émotionnelles et vos réactions dans un journal. Identifiez les situations où vous avez réussi à exercer la maîtrise de soi et celles où vous avez échoué. En analysant vos expériences, vous pouvez reconnaître les schémas et travailler à les améliorer. Le journal émotionnel est un outil puissant pour renforcer votre autoréflexion et votre contrôle émotionnel. Pour rendre cela plus concret, prenons un scénario quotidien. Imaginez que vous êtes dans un embouteillage et que vous êtes en retard pour un rendez-vous important. Votre première réaction pourrait être la frustration et l'impatience. Cependant, en utilisant les techniques de maîtrise de soi, vous pouvez prendre une respiration profonde, accepter que le trafic est hors de votre contrôle et utiliser ce temps pour écouter un podcast inspirant ou pratiquer la gratitude pour avoir un véhicule. Cette petite mais puissante application de la maîtrise de soi peut transformer une situation stressante en une opportunité de croissance personnelle. Je vous invite maintenant à réfléchir à une récente situation où vous avez perdu votre maîtrise de soi. Comment auriez-vous pu réagir différemment en utilisant ces techniques? Prenez un moment pour noter vos pensées et identifier des stratégies que vous pouvez appliquer la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation similaire. Ne vous arrêtez pas là. Continuez à explorer et à pratiquer cette technique de maîtrise de soi dans votre vie quotidienne. Restez bien avec nous, car dans le prochain chapitre, nous allons aborder un autre principe stoïcien fondamental, l'acceptation de l'incontrôlable. Vous découvrirez comment distinguer ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, et comment cette sagesse peut vous apporter une paix intérieure durable. Vous ne voudrez pas manquer cela. Préparez-vous à plonger dans l'art de l'acceptation stoïcienne et à découvrir comment elle peut transformer votre perspective sur les défis de la vie. Ensemble, nous continuerons à explorer ces principes intemporels pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Passons maintenant au 4e chapitre de notre exploration, l'acceptation de l'incontrôlable.
L'acceptation de l'incontrôlable est un concept central du stoïcisme. Les stoïciens distinguent clairement entre ceux que nous pouvons contrôler et ceux que nous ne pouvons pas. Comprendre cette distinction est crucial pour mener une vie paisible et équilibrée. Imaginez un instant que vous êtes en train de préparer un projet important au travail. Vous avez tout planifié minutieusement, mais le jour de la présentation, un problème technique survient et vous ne pouvez pas utiliser votre diaporama. La première réaction pourrait être de paniquer ou de vous énerver, mais en réalité, ces émotions ne font qu'aggraver la situation. Selon les stoïciens, il est essentiel de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude et votre réponse à la situation, et d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler, les problèmes techniques. Épictète, un des grands philosophes stoïciens, disait « Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer et concentrez-vous sur ce que vous pouvez. » Cette citation nous rappelle que notre tranquillité d'esprit dépend de notre capacité à accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que de lutter contre elles inutilement. Prenons un exemple concret pour illustrer ce principe. Imaginez que vous avez prévu un pique-nique en famille. Vous avez tout préparé, la nourriture, les jeux, les couvertures. Cependant, le jour venu, il se met à pleuvoir abondamment. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Au lieu de laisser la déception gâcher votre journée, vous pourriez décider de transformer le pique-nique en un déjeuner improvisé à la maison, avec des jeux de société et des films. En acceptant ce que vous ne pouvez pas changer, et en vous adaptant, vous transformez une situation décevante en une opportunité de créer des souvenirs agréables. Pour appliquer ce principe dans votre vie quotidienne, voici quelques stratégies pratiques. 1. La pratique du détachement. Le détachement stoïcien consiste à se rappeler régulièrement que nous ne possédons rien de manière permanente. Les personnes, les biens matériels et même les situations sont temporaires. En adoptant cette perspective, nous pouvons réduire notre attachement émotionnel aux éléments hors de notre contrôle et mieux accepter les pertes et les changements. Une technique utile est la visualisation négative. Cette méthode consiste à imaginer les pires scénarios possibles. Bien que cela puisse paraître pessimiste, c'est en fait une stratégie puissante pour se préparer mentalement aux imprévus. En envisageant ceux qui pourraient mal tourner, nous nous entraînons à accepter les éventualités et à développer des plans de secours. Par exemple, avant un événement important, imaginez ce qui pourrait aller de travers et comment vous pourriez y faire face sereinement. L'acceptation active est une autre technique précieuse. Plutôt que de simplement tolérer les situations incontrôlables, cette approche consiste à les embrasser pleinement. Par exemple, si vous faites face à une maladie chronique, acceptez la réalité de votre condition et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour améliorer votre qualité de vie, comme suivre un régime approprié, pratiquer des exercices adaptés ou chercher un soutien psychologique. La méditation sur la mortalité est également un outil puissant. Réfléchir à notre propre mortalité nous aide à mettre en perspective ce qui est vraiment important. Cette pratique nous rappelle que notre temps est limité et qu'il est inutile de gaspiller de l'énergie à lutter contre des choses que nous ne pouvons pas changer. En embrassant cette vérité, nous pouvons nous concentrer sur vivre pleinement et avec attention. Revenons à notre exemple du pique-nique sous la pluie. Si vous aviez pratiqué la visualisation négative, vous auriez déjà envisagé l'éventualité d'un mauvais temps et préparé un plan B. En pratiquant le détachement, vous ne vous seriez pas trop attaché à l'idée de la journée parfaite en extérieur. Et en acceptant activement la situation, vous auriez pu rapidement adapter vos plans pour profiter malgré tout de la journée avec votre famille. Réfléchissez à une situation récente où vous avez ressenti de la frustration à cause de quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. Comment auriez-vous pu appliquer ces stratégies stoïciennes pour mieux gérer la situation? Prenez un moment pour noter vos pensées. Cet exercice vous aidera à intégrer ces concepts dans votre vie quotidienne. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuez à explorer et à pratiquer ces stratégies d'acceptation dans votre vie quotidienne. Restez avec nous, car dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment trouver la sagesse dans les difficultés. Vous apprendrez comment les coups durs peuvent devenir des occasions de croissance et de transformation personnelle. Ne manquez pas cette prochaine étape de notre voyage. Préparez-vous à plonger dans l'art de trouver la sagesse dans les épreuves et à découvrir comment chaque défi peut être une opportunité de devenir une meilleure version de vous-même. Ensemble, nous continuerons à explorer ces principes intemporels pour mener une vie plus résiliente et épanouie.
Passons maintenant au 5e et dernier chapitre de notre exploration. Trouver la sagesse dans les difficultés. Un des concepts fondamentaux du stoïcisme est que les coups durs peuvent être des occasions d'apprentissage et de croissance. Ce n'est pas toujours facile à accepter, surtout lorsque nous sommes en plein milieu d'une épreuve. Pourtant, c'est souvent à travers les moments les plus difficiles que nous découvrons notre véritable force et notre capacité de résilience. Pour illustrer l'importance de cette perspective, prenons l'exemple historique de Nelson Mandela. Emprisonné pendant 27 ans, il aurait pu se laisser consumer par l'amertume et le ressentiment. Au lieu de cela, il a utilisé son temps en prison pour réfléchir, apprendre et se préparer à devenir un leader plus sage et plus fort. À sa libération, il a prêché la réconciliation et l'unité, devenant un symbole mondial de sagesse acquise par l'adversité. Comme le disait Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit tout comme le travail renforce le corps. Cette citation nous rappelle que tout comme nous devons exercer nos muscles pour les renforcer, nous devons également exercer notre esprit à travers les épreuves pour en sortir plus fort et plus sage. Mais comment pouvons-nous appliquer cette perspective dans notre vie quotidienne? Voici quelques exercices pratiques pour trouver la sagesse dans les difficultés. La réflexion rétrospective. Prenez le temps de réfléchir aux épreuves que vous avez déjà surmontées. Réfléchissez à ce que vous avez appris de cette expérience. Comment cette épreuve a-t-elle contribué à votre croissance personnelle? En prenant du recul, vous pouvez souvent constater comment les moments les plus difficiles ont conduit à des réalisations importantes ou à des changements positifs dans votre vie. Le journaling des leçons. Tenez un journal où vous notez les difficultés que vous rencontrez et les leçons que vous en tirez. Ce processus d'écriture peut vous aider à clarifier vos pensées et à voir les aspects positifs des situations négatives. Par exemple, si vous avez perdu votre emploi, cela pourrait être l'occasion de réévaluer vos priorités professionnelles et de chercher un cheminement de carrière plus aligné avec vos valeurs. La pratique de la gratitude. Même dans les moments difficiles, cherchez des choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le soutien d'un ami, une leçon apprise, ou même la simple résilience de votre esprit face à l'adversité. La gratitude change notre perspective et nous aide à voir les défis comme des occasions de croissance. La recherche de modèles inspirants. Lisez des biographies ou regardez des documentaires sur des personnes qui ont surmonté des difficultés importantes. Apprenez de leurs expériences et des leçons qu'ils ont tirées de leurs épreuves. Cela peut vous inspirer et vous donner des stratégies concrètes pour faire face à vos propres défis. Prenons un moment pour appliquer ces concepts à une situation courante. Imaginez que vous faites face à une rupture amoureuse douloureuse. Votre première réaction pourrait être la tristesse et le désespoir, mais en changeant de perspective, vous pourriez voir cette épreuve comme une opportunité de croissance personnelle. Peut-être que cette expérience vous pousse à mieux comprendre vos besoins et vos désirs dans une relation, ou à travailler sur votre développement personnel pour devenir une meilleure version de vous-même. En réfléchissant aux leçons que vous pouvez tirer de cette expérience, vous pourriez découvrir des aspects de vous-même que vous n'aviez jamais explorés auparavant. Vous pourriez aussi trouver de nouvelles passions ou intérêts qui vous apportent de la joie et de l'accomplissement. Cette perspective transforme une épreuve difficile en une occasion de croissance et de découverte. Je vous invite maintenant à réfléchir à une difficulté récente que vous avez rencontrée. Qu'avez-vous appris de cette expérience? Comment pourriez-vous appliquer les stratégies stoïciennes pour mieux gérer une situation similaire à l'avenir? Prenez un moment pour noter vos réflexions. Cet exercice vous aidera à intégrer ces concepts dans votre vie quotidienne. Continuez à explorer et à pratiquer ces stratégies de résilience et restez avec nous, car dans le prochain chapitre, nous allons découvrir comment trouver la sagesse dans les difficultés. Vous apprendrez comment les coups durs peuvent devenir des occasions de croissance et de transformation personnelle. Ne manquez pas cette prochaine étape de notre voyage. Préparez-vous à plonger dans l'art de trouver la sagesse dans les épreuves et à découvrir comment chaque défi peut être une opportunité de devenir une meilleure version de vous-même. Ensemble, nous continuerons à explorer ces principes intemporels pour mener une vie plus résiliente et épanouie. Réflexion et croissance personnelle. Prenez un moment pour réfléchir aux enseignements que vous avez tirés de vos expériences passées et comment elles ont favorisé votre développement personnel. Notez vos réflexions et cherchez des moyens d'appliquer ces leçons à l'avenir. Cependant,
Ne vous arrêtez pas là. Continuez à explorer et à pratiquer ces stratégies pour extraire de la sagesse des difficultés quotidiennes. Perspective stoïcienne. Restez avec nous pour notre prochaine vidéo où nous approfondirons un autre aspect fascinant du stoïcisme. Comment cultiver la paix intérieure au milieu du chaos. Vous apprendrez des techniques puissantes pour maintenir votre sérénité, même dans les moments les plus turbulents. Ne manquez pas cette étape essentielle de notre voyage. Conclusion du voyage. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre exploration des 5 manières intelligentes de gérer les épreuves de la vie. Récapitulons les points clés abordés. Comprendre les épreuves. Les coups durs sont inévitables et font partie intégrante de la vie. En les reconnaissant et en les acceptant, nous nous préparons mentalement à faire face aux défis. La résilience. Nous avons exploré l'importance de la résilience, cette capacité à se relever après un revers. La méditation stoïcienne, le journal et la visualisation négative sont des techniques qui renforcent notre esprit et notre capacité à surmonter les épreuves. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous permet de rester calme et posé face aux difficultés. Des techniques comme la respiration consciente, l'introspection et le journaling émotionnel aident à mieux contrôler nos réactions. L'acceptation de l'incontrôlable. En distinguant ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas, nous trouvons la paix intérieure. La pratique du détachement, la visualisation négative et l'acceptation active sont des outils précieux dans ce processus. Trouvez la sagesse dans les difficultés. Les épreuves peuvent être des occasions d'apprentissage et de croissance. En réfléchissant aux leçons tirées des expériences passées, en pratiquant la gratitude et en recherchant des modèles inspirants, nous transformons les défis en opportunités de développement personnel. Appliquez ces principes dans votre vie quotidienne. Ne laissez pas les épreuves vous abattre. Utilisez-les comme des tremplins pour votre croissance personnelle et spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour pratiquer la réflexion, la gratitude et la visualisation négative. Expérimentez avec la méditation stoïcienne pour renforcer votre résilience et votre maîtrise de soi. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements. Réalisez cela et vous trouverez la force. En adoptant cette perspective stoïcienne, vous pouvez naviguer à travers les épreuves avec sérénité et sagesse. Notre voyage ne s'arrête pas là. Abonnez-vous à notre chaîne Sagesse Rayonnante, activez les notifications et rejoignez-nous pour continuer ce voyage vers une vie plus résiliente et épanouie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle aventure stoïcienne.